Bienvenue dans la troisième et dernière vidéo explicative. Nous allons voir ensemble le business model durable de votre projet dans la section 7, y compris une nouvelle sous-section sur les coûts et investissements, puis les sections 8 et 9 sur les prix internes, le marché et la traction de votre projet. Enfin, nous couvrirons rapidement la section 10 sur vos besoins d'accompagnement, la section 11 sur les pièces jointes à fournir et la section 12 sur le consentement et l'engagement. Commençons. Pour la section 7, le business model durable, Canva ciblé. La section 7 est très fournie. Elle aborde tous les éléments clés de votre modèle économique avec une approche durable. Vous pouvez la voir comme un canevas de modèle d'affaires adapté à une coopérative à impact. Il y a de nombreuses questions, 30 à 44, couvrant différents aspects, mais rassurez-vous, on va les expliquer une par une. L'instruction générale est répondez de façon concrète. Phrase courte. Donc, allez à l'essentiel. Évitez le jargon trop théorique. Utilisez des exemples concrets de votre projet pour chaque point. Commençons par les fondations stratégiques de votre projet. Question 30. Mission, vision, raison d'être, ambition. Cette question vous invite à présenter la philosophie et les objectifs généraux de votre projet. Ce sont des concepts proches mais distincts. Votre mission, c'est ce que vous faites au quotidien et comment vous entendez accomplir votre projet. La mission décrit l'activité principale et la valeur que vous créez à court terme. Par exemple, notre mission est de collecter et recycler localement les déchets plastiques pour assainir la ville tout en créant des emplois pour les femmes défavorisées. C'est la réponse à comment contribuez-vous, que faites-vous concrètement. Votre vision, c'est ce que vous envisagez sur le long terme, le but ultime qui guide votre action. La vision peint le tableau futur idéal vers lequel vous travaillez. Par exemple, une ville de Kinshasa sans déchets, dans les rues où chaque déchet est une ressource valorisée par des coopératives locales prospères. C'est la réponse à quel change voulez-vous voir d'ici quelques années? Un énoncé inspirant du futur désiré. Votre raison d'être, c'est pourquoi vous existez, la justification profonde de votre projet dans la société. Cela rejoint le problème central, mais formulé en positif, souvent en lien avec des enjeux sociaux, environnementaux. Par exemple, nous existons pour transformer le problème des déchets en opportunité de développement pour les femmes et les quartiers de Kinshasa. C'est votre contribution unique à la société. Votre ambition? Ici, on entend par là votre objectif quantitatif ou de portée, ce à quoi vous aspirez en termes de croissance ou d'échelle. Par exemple, cela peut être devenir la coopérative leader du recyclage à Kinshasa d'ici 5 ans, ou répliquer notre modèle dans les 24 communes, ou traiter 100 tonnes de déchets par mois d'ici 3 ans. C'est souvent chiffré ou daté, montrant l'ampleur que vous visez. Dans votre réponse, vous pouvez combiner ces éléments en un petit paragraphe cohérent ou bien faire des phrases successives. L'important est de couvrir ces 4 notions. Exemple de réponse structurée. Notre raison d'être est de redonner de la valeur aux déchets de notre commune en impliquant les habitants afin d'améliorer leur cadre de vie. Vision, un quartier propre et une communauté responsabilisée. Notre mission au quotidien est d'organiser la collecte des déchets et leur transformation en briquettes de combustible local. Notre ambition est d'équiper 5 marchés de points de collecte et de former 100 femmes recyclatrices en 2 ans. Question 31. Problèmes prioritaires des clients. Top 3. Identifiez les 3 principaux problèmes aux besoins de vos clients ou bénéficiaires auxquels vous répondez. Ici, placez-vous du point de vue de vos clients, utilisateurs. Qu'est-ce qui les fait souffrir ou qu'est-ce qu'ils recherchent? Par exemple, si vos clients sont les ménages abonnés à une collecte, leur problème peut être le quartier est sale, le service public de voirie est insuffisant, on ne sait pas comment se débarrasser des déchets. Si vos clients sont des agriculteurs achetant du compost, leur problème est les sols sont pauvres, les engrais chimiques coûtent cher, on manque d'amendements organiques abordables. Si vos clients sont la commune, collectivité, les décharges sauvages prolifèrent, la mairie n'a pas les moyens de tout nettoyer, il faut une solution inclusive. Si vous vendez des pavés plastiques pour la construction, le pavage traditionnel est cher et il y a un manque de matériaux de construction locaux bon marché. Listez 3 problèmes maximum par ordre d'importance éventuelle. Cela montre que vous comprenez bien quels besoins réels vous comblez, condition indispensable d'un bon business model. Chaque problème doit idéalement être formulé du point de vue du client. Douleur, difficulté ou manque. Par exemple, 1.
pas de service de ramassage dans mon quartier. 2. L'incinération sauvage pollue l'air que je respire. 3. Les inondations abîment ma maison à cause des déchets dans les caniveaux. Ainsi, votre projet apparaîtra comme une solution pertinente à ces problèmes. Question 32. Proposition de valeur. Expliquez quels bénéfices concrets vous apportez à vos clients, usagers et plus largement aux parties prenantes pour résoudre les problèmes identifiés. C'est le cœur de votre proposition de valeur. Pour chaque problème mentionné juste avant, pensez aux bénéfices correspondants que votre solution fournit. Au ménage du quartier sale, vous offrez un service de collecte fiable, donc un quartier propre sans effort pour eux, un gain de temps et un environnement plus sain. Aux agriculteurs, vous fournissez un compost local bon marché, donc des rendements agricoles améliorés à moindre coût, tout en valorisant leurs propres déchets organiques, peut-être. À la commune, vous apportez une solution locale de gestion des déchets, créatrice d'emplois améliorant l'hygiène publique à coût réduit pour la mairie. Aux clients de pavés plastiques, des pavés moins chers et plus écologiques que ceux en ciment, tout en débarrassant la ville des plastiques. N'hésitez pas à mentionner aussi les bénéfices pour d'autres parties prenantes si pertinents. Par exemple, les membres de la coopérative gagnent un revenu et des compétences. Les commerçants du marché voient plus de clients car le marché est propre, etc. Cette proposition de valeur doit être unique ou différenciante. Qu'est-ce qui fait que votre solution est meilleure ou nouvelle par rapport à ce qui existe? Par exemple, premier service de collecte low cost géré par des femmes du quartier ou compost 100% local produit à partir des déchets du marché central. Vous pouvez relier aux ODD, Objectifs de développement durable, si possible, comme le suggère le formulaire. Par exemple, si vous contribuez à l'ODD numéro 11, Ville et communauté durable, ou ODD 12, Consommation et production responsable, vous pouvez le signaler. Rappel, les ODD couvrent les enjeux comme la pauvreté, l'égalité des sexes, la gestion de l'eau, le climat, etc. Beaucoup de projets KinLabel toucheront à l'ODD numéro 11, Ville durable, ODD 12, Recyclage, économie circulaire, ODD 5, Autonomisation des femmes ou ODD 13, Action climatique. Mentionner ces références peut renforcer la portée de votre proposition de valeur. Question 33. Fonction et usage. Ce point concerne l'économie de la fonctionnalité, un concept peut-être nouveau pour vous. Il s'agit de réfléchir à la fonction ou usage rendu au client plutôt qu'au produit en soi. En économie de la fonctionnalité, on ne vend pas forcément un bien, mais le service associé à ce bien, de manière à optimiser l'usage et réduire le gaspillage. Concrètement, posez-vous la question: mon client achète-t-il un produit ou bien le service rendu par ce produit? Et puis-je améliorer mon modèle en me focalisant sur l'usage plutôt que la vente du bien? Par exemple, si vous fabriquez du compost, ce que le client veut, ce n'est pas un tas de compost en soi, mais améliorer la fertilité de son sol. Pour maximiser l'usage, peut-être pourriez-vous envisager un service de fertilisation à la demande ou de location de composteurs plutôt que la vente simple de sacs de compost. Si vous produisez des pavés, la fonction rendue est paver un espace pour le rendre praticable. Au lieu de vendre les pavés unité par unité, pourriez-vous proposer un service de pavage complet. Le client paie pour que son allée soit pavée avec entretien garanti. Ainsi, vous restez propriétaire des pavés et vous assurez leur durabilité, etc. Si vous collectez des déchets, le client ménage achète un cadre de vie propre. Vous pourriez par exemple fonctionner par abonnement mensuel pour la collecte illimitée au lieu de facturer au sac. C'est déjà une forme d'économie de la fonctionnalité. Il paie pour la propreté continue, pas pour X sacs. Ici, décrivez comment votre projet s'inscrit ou peut s'inscrire dans cette approche. Peut-être que dès maintenant vous vendez un service plus qu'un produit. Exemple, nous vendons l'usage d'un tricycle partagé pour collecter les déchets des membres de la coopérative. Ou nous mettons à disposition des poubelles et nous facturons à l'usage l'enlèvement plutôt qu'à la vente des poubelles. Si ce n'est pas très applicable, vous pouvez aussi dire que vous vendez un produit, mais en réfléchissant à comment optimiser sa durée de vie, son entretien, etc. L'important est de montrer que vous pensez à la satisfaction du besoin du client, la fonction, au-delà de juste vendre un objet. Cela s'inscrit dans une démarche durable pour réduire la consommation de masse et allonger la vie des produits. Question 34. Les solutions. Décrivez ici très concrètement ce que vous offrez. C'est l'occasion de donner les détails de votre produit ou service, ses caractéristiques techniques ou modalités pratiques.
Vous avez déjà parlé des bénéfices, valeur pour le client plus haut. Ici, on veut savoir en quoi consiste exactement votre offre. Par exemple, produit, nous produisons des pavés en plastique recyclé de 10 fois 20 cm disponibles en 3 couleurs. Résistants à la compression, testés à XMPa, vendus par palette de 50 unités. Ou notre compost est issu à 100% de déchets végétaux. Il est affiné 2 mois et tamisé, vendu en sac de 25 kg avec un label bio. Service, nous proposons un service de collecte hebdomadaire des déchets à domicile. Chaque ménage reçoit un bac, nous passons 2 fois par semaine et nous trions les déchets recyclables. Abonnement mensuel sans engagement ou service clé en main de gestion des déchets de marché, mise à disposition des bennes, collecte quotidienne et nettoyage de la zone. Mentionnez les caractéristiques clés qui importent à vos clients. Qualité, fiabilité, certification, mode de livraison, etc. Il faut que l'on comprenne bien ce que le client obtient. Si vous avez plusieurs produits ou services, décrivez les principaux. Si c'est un service innovant, expliquez-le. Par exemple, une application mobile permet aux abonnés de signaler leur sac à enlever. Bref, rendez votre solution tangible. Question 35. Les clients. Ici, identifiez qui sont vos clients en distinguant éventuellement plusieurs segments ou types. Dans certains projets à impact, les bénéficiaires finaux ne sont pas toujours ceux qui payent. Il peut y avoir des prescripteurs ou payeurs différents. Par exemple, pour un service de gestion de déchets, les bénéficiaires sont les habitants qui profitent d'un quartier propre, mais les acheteurs pourraient être soit ses habitants via un abonnement, soit la mairie qui paye le service pour ses administrés. La mairie serait alors un prescripteur, acheteur, et les habitants des bénéficiaires. Pour du compost, vos clients directs peuvent être des agriculteurs, acheteurs et bénéficiaires à la fois, ou bien une ONG, agence, qui achète en gros pour distribuer à des agriculteurs. Dans ce cas, l'ONG est acheteur, prescripteur, les agriculteurs finaux sont bénéficiaires. Pour des pavés, le client payeur peut être une entreprise de construction ou un particulier propriétaire qui pave sa cour. Acheteur égale bénéficiaire. Mais peut-être que l'achat est influencé par un architecte ou ingénieur, prescripteur qui recommande le produit. Décrivez donc vos principaux segments de clientèle en utilisant ces notions. Bénéficiaires, ceux qui tirent avantage du produit ou service, par exemple habitants, commerçants du marché, agriculteurs. Acheteurs, ceux qui payent, par exemple les mêmes habitants via cotisation ou une entreprise, une collectivité. Prescripteurs, ceux qui ont une influence sur la décision d'achat ou la bonne utilisation sans être bénéficiaires directs. Par exemple, leader local, association partenaire qui vous oriente des clients, etc., etc. Exemple de réponse, nos bénéficiaires sont 200 ménages du quartier Y qui profitent d'un environnement propre. Nos clients payeurs sont ces ménages eux-mêmes via un abonnement mensuel de 5 $. Et pour les écoles du quartier, c'est la commune qui paye le service. Les chefs de rue jouent un rôle de prescripteur en convainquant les résidents d'adhérer. Ou nous ciblons 2 segments. 1. Les maraîchers locaux, bénéficiaires acheteurs de notre compost, améliorant leur culture. 2. Les pépiniéristes urbains, autres bénéficiaires. Nous avons aussi un prescripteur clé, la coopérative agricole régionale qui fait la promotion de notre compost auprès de ses membres. Cela montrera que vous connaissez votre marché et qui décide ou paye dans votre modèle. Question 36, partie prenante clé. Ici, élargissez la vue en listant les acteurs essentiels gravitant autour de votre projet, en dehors des clients eux-mêmes et notamment les partenaires. Il peut s'agir de fournisseurs stratégiques, exemple la société d'État de gestion des déchets si elle vous donne accès à la décharge, un fournisseur de matières complémentaires, etc. Partenaires opérationnels, ONG ou associations qui vous appuient, entreprises qui vous forment ou vous prêtent du matériel, coopératives alliées avec qui vous mutualisez des ressources, par exemple une autre coopérative pour partager un entrepôt. Mentionnez Before Purpose si cette structure vous accompagne techniquement dans KinLabel ou d'autres mentors. Communauté locale, autorité, par exemple le chef coutumier, le comité de développement du quartier, les autorités municipales, etc., s'ils soutiennent ou facilitent votre action. Investisseurs ou bailleurs potentiels, une banque locale intéressée, un programme de subvention, etc., s'ils jouent déjà un rôle. En somme, listez qui sont les alliés sans qui votre projet ne pourrait pas réussir. Par exemple, nos partenaires clés incluent la régie d'assainissement de Kinshasa, qui nous oriente des marchés publics de nettoyage, l'ONG X, qui nous a formés au compostage et nous prête un local, ainsi que l'entreprise Y, qui nous fournit ses chutes de carton gratuitement. Nous travaillons aussi avec les chefs de quartier pour sensibiliser les habitants.
Montrez que vous savez vous entourer et que vous intégrez votre projet dans un écosystème plus large, ce qui renforce sa crédibilité et son efficacité. Question 37, les canaux. Décrivez comment vous atteignez vos clients et comment vous délivrez votre produit ou service. Canaux ici incluent à la fois les canaux de communication et de distribution, et même de logistique inverse, c'est-à-dire comment vous récupérez éventuellement les biens en fin de vie vu la dimension circulaire. Découpons. Communication. Comment faites-vous connaître votre produit ou service auprès de vos clients ciblés? Par bouche à oreille, dans le quartier, via WhatsApp, via des affiches, des présentations dans les églises ou marchés, radio locales, etc. Indiquez ce que vous utilisez et ce qui marche pour toucher votre audience. Vente, par quel canal le client achète effectivement. Par exemple, est-ce en face à face, sur un stand au marché, lors d'une tournée hebdomadaire, en porte-à-porte, via un intermédiaire, sur commande téléphonique? Si c'est un service par abonnement, comment le client s'inscrit et paye-t-il? Mobile money, en cash lors du passage, etc. Logistique, comment le produit ou service est-il livré ou exécuté? Par exemple, vous disposez d'une tricycle ou camionnette pour livrer les commandes de compost chez le client. Ou bien, le client vient récupérer ses pavés à l'atelier. Précisez les modalités, fréquence, zone desservie, etc. Logistique inverse, si pertinent, c'est un concept de l'économie circulaire qui prévoit comment on récupère les produits en fin de vie pour les recycler à nouveau. Dans votre contexte, si vous vendez un produit recyclable, proposez-vous à vos clients de vous le ramener une fois usé. Par exemple, nous garantissons la reprise de nos pavés cassés pour les refondre ou nous collectons les sacs de compost vides pour les réutiliser. Pour un service de collecte, c'est intrinsèque. Vous ramenez les déchets. Si ça ne s'applique pas, vous pouvez dire non applicable, NA, ou réfléchir à un aspect futur. Exemple, une fois nos filets de pêche recyclés usés, nous prévoyons de les collecter pour en refaire de nouveaux. En somme, expliquez comment vous communiquez et livrez la proposition de valeur au client. Un bon exemple pourrait être: nous faisons la promotion via des réunions de quartier et des démos publiques. La vente se fait par abonnement mensuel. Nos agents font du porte-à-porte pour inscrire les ménages. La collecte, prestation, se fait via un tricycle sur 3 itinéraires chaque mardi et vendredi. Les paiements se font en cash en fin de mois lors de la visite ou via M-Pesa. Nous utilisons WhatsApp pour relayer les informations, jour de passage, etc. Concernant la logistique inverse, nous récupérons gratuitement les seaux usagés ou les biodéchets chez les clients pour les recycler.